chers amis, téléspectateurs, bonjour et très bon dimanche chez vous. Nous nous excusons pour ce retard avec lequel nous commençons notre émission. Vous avez l'habitude de suivre l'émission généralement vers les 11h30 aujourd'hui. Avec un peu de retard, nous nous excusons vraiment pour ce retard. Plusieurs sujets à l'ordre de cette émission. Il s'agit de l'enterrement de Sébastien Lemène. On lui a consacré toute une émission le dimanche passé. On reviendra sur une partie de l'enterrement solennel de ce général. Sébastien Lemène était également un général. Il a eu droit à des honneurs dus à son rang. Papy Bastin est au studio, on s'est appelé. Et j'ai un élément justement sur son studio, je vais revenir sur cet élément, Papy Bastin qui mettra sur le disque prochainement son opus, il est à l'étape des clips. Et il y a également Herman Gassakis qui est également au studio, mais on reviendra beaucoup plus sur Papy Bastin, puisque j'ai un élément sur le studio de Papy Bastin. Je vais vous proposer également dans cette émission, et je remercie le colonel Rémi Ayayos, un grand mécène de la musique congolaise, qui nous a envoyé un élément sur Bouton. Bouton, vous vous en rappelez certainement, c'est ce jeune homme, ce jeune garçon de Doliziana que Werason a découvert à Dolizy. Aujourd'hui, Bouton vit avec Werason à Kinshasa et il a tourné un élément. Vous allez voir ça tout à l'heure d'une très bonne qualité. Bouton s'exprime réellement, vous allez sentir que Bouton c'est un grand chanteur. Non seulement maintenant, mais également d'avenir. On reviendra sur cet élément. Et j'ai comme invité aujourd'hui Marlo Koukou, qu'on ne présente plus normalement. Hein, Marlo Koukou, qui a déjà 2 albums sur le marché du disque, 2 belles rumbas, qui est resté dans l'Odemba. Marlo, bonjour. Merci beaucoup. Il faut dire également que Marlo Koukou est un Congolais de la diaspora. Nous avons décidé de consacrer un peu plus de place à nos amis de la diaspora dans cette émission. Et Marlo Koukou fait partie justement des Congolais de la diaspora. Mais il est à Brazzaville. On saisit la balle au gond et on a comme invité aujourd'hui Marlo Koukou, qui est également, il faut le dire, dans la profession, il est un grand juriste. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Allez, pour l'instant, mesdames et messieurs, comme il est d'accoutumé, partons chez nos amis de l'ambiance de chez nous, notre partenaire de cette émission, suivant donc l'ambiance de chez nous, Primus. Voilà, nos amis de Primus, les sponsors de cette émission. Je saisis également la balle au gond pour dire que l'émission Tam Tam a totalisé 18 ans d'existence depuis le 23 avril. Nous n'étions pas là malheureusement, c'est tombé au moment où nous étions en déplacement pour Paris. On va se rattraper parce qu'on est en train d'imaginer quelques scénarios pour ces 18 ans d'existence de l'émission Tam Tam. On va vraiment les rattraper. Il y a notre ami Mbondaï Lela qui fête son 15e anniversaire. Ce sera au gymnase de Windsor le 18 et le 19. N'oubliez pas, 15 ans de l'émission Mbonda Elela au service du terroir. La musique du terroir va être célébrée donc à travers l'émission Mbonda Elela. Ce sera au gymnase de Windsor le 18 et le 19. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, nous commençons toujours dans la gaieté cette émission. Toujours dans la gaieté, quel que soit le sujet que nous allons aborder. Et pour commencer cette émission, justement, on ne pouvait pas se départir de cette habitude que nous avons toujours. Nous allons vous proposer le clip de Harold Nganga, une façon de dire merci à toutes ces personnes qui m'ont bien accueilli à Paris. Ils m'accueillent généralement très bien. Je pense à Hardy Toku, je pense à la famille Solama à Villers-Saint-Paul, à Théo Sacramento. Je n'oublie pas Viviane et Franck Ewenge à Nanterre,
toutes ces personnes. Vraiment, merci beaucoup de toute cette chaleur. Je n'oublie pas Elise Sipamba à Champigny et également Sipamba Guy à Le Mans. Ils sont très nombreux à Orléans. Vous êtes très nombreux. Christian Matsunga, qui est lui à Orléans. Toutes ces personnes constituent aujourd'hui ma famille au niveau de la France. À chaque fois que j'y vais, ils m'accueillent très bien. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu faire et pour l'accueil. Et pour vous, je vous propose justement Aaron Nganga, un autre Congolais de la diaspora. Suivez ce clip, très bonne qualité. Jamais, jamais tu réussiras. Marie me dit soir, regarde la télé. Jamais, jamais tu réussiras. Tu passes à la télé, c'est de moquer les autres. Jamais, jamais tu réussiras. Tu prends ton téléphone, de moquer les autres. Jamais, jamais tu réussiras. Tu pars à ma poste, de moquer les autres. Jamais, jamais tu réussiras. Tu pars au Sénégal, de moquer les autres. Jamais, jamais tu réussiras. Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça. Désolé mon ami Harold, compte tenu du temps, nous ne pouvons pas aller jusqu'à la fin de cet élément. Alors par contre, je vais demander à nos amis de la réalisation de me lancer en muet. Donc l'élément sur Sébastien Enemen, vous savez que Sébastien Enemen nous a quittés. Sébastien Enemen, homme multidimensionnel, il faut dire, général d'armée en tant que Nzambi Makumba Zambi, et artiste, musicien en tant que Sébastien Enemen. La semaine passée, je vous ai proposé toute une émission. J'ai eu la chance d'être probablement le dernier à l'avoir interviewé réellement dans une grande émission. Et c'est cette émission que je vous ai proposée la semaine passée. Alors là, c'est l'enterrement, donc ça c'est l'arrivée du cercueil, ça c'est à la maison, chez lui, parce qu'il était prévu normalement 2 phases. Une phase donc pour les artistes et pour tout le monde à la maison. Et la deuxième phase, justement, on continue. La deuxième phase, c'est l'enterrement solennel, le général. Le général Makumba Nzambi, on reconnaît que les amis de la musique, ça c'est au palais des Congrès. Là, on va assister donc à l'arrivée du corps au palais des Congrès, quelques instants avant que le président de la République n'arrive. Voilà, c'est donc le corps du général Makumba Nzambi, alias Sébastien Enemen, en tant qu'artiste musicien, qui arrive donc au palais des Congrès. Plusieurs autorités de notre pays étaient présents, et il va de soi, parce que, comme je l'ai dit, l'homme était un général des forces armées congolaises. Donc là, on suit la famille, c'est sa famille, et on va suivre l'interview que m'a donné Médard Milandou, qui l'a connu en tant que chroniqueur de musique. Vous savez, Sébastien Enemen, c'est d'abord quelqu'un qui me respectait beaucoup et que je respectais. Il m'a fait cet honneur le lancement de sa carrière musicale. C'était, je me rappelle, à l'hôtel Bambou Palace, et il m'avait choisi comme maître de cérémonie. Mais
en fait, ce que je regarde de Sébastien Semen, c'est quelqu'un de cultivé en tout cas. Et un grand compositeur, et un grand arrangeur, et il a écrit des textes riches sur le fond et riche sur la forme. Sur la forme, c'est quelqu'un qui nous a ramené vers la rime, vers les rimes classiques, vers les rimes riches. Que ce soit en français et que ce soit en Kituwa, que ce soit en Lingala, il y avait toujours la rime. Donc c'est vraiment quelqu'un de cultivé et il a arrangé bien ses œuvres et ses œuvres avec une écriture riche, une écriture profonde. Donc je pense que c'est un grand artiste que nous perdons, un grand parolier que nous perdons, un grand arrangeur que nous perdons. Sébastien Semen, nous lui avons fait également cet honneur de lui remettre un tam-tam pour sa carrière. Je crois qu'il y a près de, ça doit être à la deuxième ou à la troisième émission. Et vraiment, pour moi, c'est dommage. Et je me demande sa mémoire et que Dieu ait son âme. Mais curieusement, Médane Elandou a participé au lancement de sa carrière. Médane Elandou également à la fin de sa vie, au moment de son enterrement. C'est très émotionnel. Mais vous savez que c'est ça l'émotion justement. J'ai failli verser quelques larmes. Je me suis retenu lorsque le général Mukoki a évoqué certains passages. Effectivement, j'ai été au début de sa carrière. J'ai lancé sa carrière, je suis le maître de cérémonie. Et voici que je suis encore le maître de cérémonie à la fin de sa carrière, à la fin de sa vie. Donc, vous savez, Dieu écrit certaines choses. Et ainsi, la nature a voulu que ce soit ici, paix à son âme. Mais pourquoi il n'y a pas eu une oraison des artistes? Ici, c'était le côté officiel de la cérémonie devant le chef d'État. Les autres aspects devaient être gérés en famille, à la maison. Les artistes devaient se retrouver à la maison. Mais ici, c'est vraiment le côté officiel de l'ancien commandant de la gendarmerie qui a été évoqué. Voilà, vous avez entendu donc, c'est la dernière question que je lui ai posée, pourquoi il n'y a pas eu une oraison des artistes? C'était à la maison et justement à ce niveau-là, les artistes ne se sont pas assez organisés pour célébrer l'artiste Sébastien Semen qui nous a quittés.